Salut les devins, c'est Saikyo. Nous voici réunis aujourd'hui pour le retour de Dragon Ball Super. Pour le moment, ça a l'air éphémère, car le chapitre que je vous propose aujourd'hui est bel et bien dénommé chapitre 104, mais également One Shot spécial, qui de plus viendra faire office de bouche-trou du tome 23 de Dragon Ball Super, qui était orphelin d'un chapitre, sans que le bout d'une seule communication ou annonce ne pointe le bout de son nez à ce stade. Cela peut évoluer très vite, mais pour le moment, à part le chapitre dont on va discuter ici, rien ne bouge et c'est le silence radio complet du côté des ayants droit. Nous avons sur la main une petite partie de ce que contient le chapitre numéro 104. Ce n'est pas de l'officiel comme précédemment, mais ce sont des leaks, tout à fait avérés évidemment, mais qui nous sont parvenus par des moyens détournés. Je n'en dévoilerai pas plus que ce qui a été révélé publiquement, histoire de m'éviter quelques complications inutiles. Il y a quand même de la matière, ça va être vachement révélateur, surtout notamment un élément, un personnage. À vous de voir si vous en prenez le risque ou non durant cette vidéo. Sur le premier visuel révélé, nous voyons le Clean God de dos. Le Clean God semblant appeler Trunks. Je vous rappelle que ce one shot est un petit peu la préquelle de la préquelle à super-héros, avec pour but de nous expliquer comment Goten et surtout Trunks sont devenus fans de super-héros et en sont devenus eux-mêmes. Ensuite, nous voyons ce même Clean God devant une sorte de colisée, quelque chose qui s'y apparente, ainsi qu'un visuel du Clean God qui s'exprime probablement à Goten et Trunks, à minima vers une nouvelle génération, en leur indiquant de cacher leur identité. Cela est important et permet de préserver les personnes qui sont chères aux super-héros. Sur une autre case, on peut distinguer Trunks accompagné de Goten qui ont l'air de jouer un jeu vidéo dédié au Clean God, pourquoi pas, et Goten semble empli d'enthousiasme et prêt à lancer une aventure super-héroïque avec Trunks. Ambiance quelque peu différente mais tout à fait connectée, en pleine sortie scolaire pour Goten, Trunks et leurs amis que nous connaissons déjà de la préquelle. Ils arrivent dans une galerie contenant des statues, des répliques un petit peu un pour un en quelque sorte, des divers héros de ce monde, notamment connus et reconnus par les mortels. D'où le fait qu'il y en a beaucoup qui nous sont inconnus, car nous, fans de Dragon Ball, avons suivi des aventures plus que spéciales avec Goku et sa bande. Mais quand même, certains sont connus du grand public et on peut d'ores et déjà y voir Mu ou Mutaito, le maître de Kame Sennin et de Tsuru Sennin, celui qui était mort en combattant Piccolo Daimao mais avait également sauvé le monde, avec son Mafuba bien en poche. À côté de lui, on peut distinguer à l'opposé du sumo une silhouette qui ressemble beaucoup à Son Goku, ou du moins aux vêtements que lui et ses alliés ont l'habitude de porter. Aucun doute à avoir là-dessus, c'est bel et bien lui. On le voit de dos, puis de face. Pas trop loin de Mr Satan, du Great Saiyaman aussi, héros d'antan incarné par Son Gohan. Et bien Goku, dans une taille relativement chétive, apparaît. Le souci, s'il en est un, c'est que bien que sa forme soit globalement respectée, il n'y a pas de visage qui est taillé sur la statue. Les peuples locaux se rendent compte à quel point Goku a pu être un héros et ont eu au cœur de l'œuvre devoir de mémoire à son égard. Certes, sans pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche, sans pouvoir donner forme à son visage, sans pouvoir le nommer en dessous de la statue, mais il apparaît. C'est bel et bien lui et probablement connu entre autres pour ses actions telles que Mutaito face à Piccolo Daimao. À cette époque-là, Goku était beaucoup plus proche des populations environnantes. Il en a rencontré beaucoup d'ailleurs, ne serait-ce qu'à l'époque du ruban rouge. Mais ce n'est pas tout, au-delà de présentations plus amples de Mutaito, avant de tomber sur Son Goku ou encore le Great Saiyaman, devant une sorte de panthéon, se trouve la fière statue de Oli Bu. Je rentrerai évidemment dans les détails, l'explication, l'analyse, le pourquoi du comment lors de ma review. Oli Bu que l'on a pu apercevoir en tout cas dans les fillers à l'époque de l'anime Dragon Ball Z. Alors continuité, chronologie, canon, utilisons le synonyme que l'on souhaite, on va en discuter en long, large et en travers durant ma review, comptez sur moi. Me direz-vous, il faut également que ça dégénère un petit peu. Alors on ne peut pas en attendre autant d'un chapitre one shot. Durant cette visite scolaire, Trunks sera pris en otage. Il ne craint évidemment rien mais est un petit peu pieds et poings liés. Ne peut pas vraiment agir aux yeux de tous, ses camarades, presse et police, ce serait se dévoiler au grand jour. Paradoxalement, Trunks est ici impuissant. Alors une action externe aura lieu, c'est bel et bien celle du Clean God. Mais pourtant au cœur de l'œuvre, le Clean God est un personnage fictif. Dragon Ball Super est en soi déjà une fiction, mais pour Goten et Trunks eux-mêmes, dans l'histoire, le Clean God n'est qu'un personnage de fiction, de film, de série pourquoi pas, et prochainement de jeux vidéo. Mais tel qu'on l'a perçu au début de cette vidéo, le Clean God apparaît. Il va se charger de la situation très facilement, a l'air d'avoir des capacités physiques permettant de surclasser les preneurs d'otages, et va se permettre alors de faire son petit laïus, va avoir l'air très impressionnant, inspirant aux yeux de Goten
Goten et Trunks, va également leur donner quelques tuyaux, notamment le fait de préserver leur identité. Le puzzle commence à s'assembler et touché par les actions du Clean God ainsi que par les réactions des civils qui auraient pu être touchés par cela, voyant le Clean God comme volant dans le ciel, le visage fier, souriant, prêt à maintenir la paix coûte que coûte sur la terre, Trunks fut littéralement ébloui. Alors le plus gros mystère dans cette histoire-là, ce n'est pas comment Trunks et Goten sont devenus fans de la thématique, mais plutôt qui est ce Clean God? Comment peut-il faire face à des menaces armées? Comment peut-il donner l'impression de voler dans les airs? Se trame-t-il quelque chose? Tandis que Goten et Trunks sont de plus en plus inspirés, jouent aux jeux vidéo du Clean God, commencent à gribouiller le costume de leurs rêves pour devenir les Saiyaman X1 et X2. C'est réellement la genèse à tout ça qui prend forme. Les rôles doivent également se répartir. Qui sera X1, qui sera X2, qui sera en tête de proue de ce duo ou non? Du côté de la maison de Mr. Satan qui commence à se dégarnir du crâne, nous rapprochant un petit peu plus de la fin originelle de Dragon Ball et sa giga calvitie, nous voyons le Clean God rejoindre Satan, arracher de son visage une sorte de double peau ou de masque, nous dévoilant que c'était notre bon vieux Gohan. Qui de Gohan ou de l'œuvre de fiction créa le Clean God en premier? C'est une bonne question et je dirais pourquoi pas l'œuvre de fiction au cœur de Dragon Ball, ce ne serait pas étonnant, mais il y a bel et bien Gohan, en plus avec la petite mèche devant, qui n'est plus le Great Saiyaman, mais est le Clean God. Il est là pour répondre aux besoins des civils, il est masqué, bien mieux qu'auparavant désormais, peut prendre carrément les traits de ce qu'est le Clean God, peut se permettre d'utiliser son image pour être le super-héros de tous, tout en préservant sa tranquillité et celle de son esprit. Son identité restant profondément mystérieuse, ses proches ne pourront pas être atteints. On le voit discuter de cela avec Videl, avec Mr. Satan, reprendre sa pose d'antan en tant que Great Saiyaman, nous expliquer comment techniquement il est devenu ce personnage-là. Il a jusqu'à a priori un modificateur de voix, il a de nouvelles phrases clés et cultes en tant que Clean God, qu'il combine avec des poses qui s'approchent de celles du Great Saiyaman. Gohan a véritablement toute la panoplie. Avant super-héros, il étudiait, il s'entraînait au Macaco Sapo et faisait le héros, ou du moins le super-héros à ses heures perdues. On se rend compte que Son Goku, malgré lui, est devenu le héros sans visage, et bien que sa progéniture, et plus encore, pourrait dévoiler les leurs, ils font le choix plus que sensé de préserver leur anonymat, une méthodologie qui a fait ses preuves et que l'on transmet désormais, de héros en petits héros. Il sera alors intéressant de voir si ce sera également le jour, pourquoi pas, tôt ou tard, de Pan. Elle paraît tout destinée à cela. Nous voici en présence de Loubar, motorisé, semant terreur, corruption et pollution, jusqu'à ce qu'il tombe sur une affiche énorme du Clean God, par devant laquelle vont prendre la pose Goten et Trunks, faisant leur premier pas en tant que super-héros Saiyaman X1 et X2. Ils ont toujours le sens de la mise en scène, tel qu'à l'époque en tant que Gotenks. Rappelons-nous qu'ils aimaient beaucoup prendre des pauses, prendre le temps, annoncer, avoir des noms, alambiquer à rallonge. Piccolo leur demandait face à Super Buu si cela était nécessaire. Gotenks répondait pas vraiment, mais ce serait quand même plus cool de le faire. Ils ont pris en maturité, c'est évident, mais cet état d'esprit n'a pas été totalement rongé. Au contraire, ils sont là sur une page d'ailleurs colorisée, du plus bel effet, parés pour l'avenir, ainsi que leurs aventures super-héroïques. Ça en est tout. Pour aujourd'hui, c'est déjà peut-être pas mal. Que le Clean God soit de manière détournée Son Gohan, c'est plutôt intéressant. Un héros n'a pas besoin de visage, et même s'il peut le dévoiler, autant s'en préserver. C'est une thématique appréciable. Et en cette période où beaucoup de questions se posent concernant la continuité, la chronologie, Dragon Ball Daima et le SSJ4, peut-il l'intégrer ou non? Nous voici avec un nouveau débat, plus qu'inattendu sur Olibu, qui va forcément dériver sur Paikuan. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez, mettez la cloche, faites vos actions super-héroïques du jour, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.